Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, j'ai encore le privilège de vouloir vous présenter cette session sur le positionnement en Jésus-Christ. C'est une série d'enseignements que nous serons en train de livrer sur le rendez-vous des disciples. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de notre positionnement en Jésus-Christ. Alors, par le positionnement, on veut parler de la place qu'occupe l'homme en Jésus-Christ. Non seulement de la place, mais nous voulons aussi voir quels sont les privilèges liés à ce positionnement. Quels sont les privilèges que nous avons en nous positionnant en Jésus-Christ. Et pour continuer, commençons par le commencement, c'est-à-dire le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé à son image. C'est-à-dire, Genèse 1, 26 à 27 dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, sur toute la terre. » Voilà ce que Dieu a dit. Donc, l'homme créé était à l'image de Dieu. Et après avoir créé l'homme à son image, Dieu l'a béni. Il a béni cet homme. Il lui a donné donc un positionnement, une position, et il lui a donné une identité. Par son identité, l'homme est à l'image de Dieu. Mais par sa position, l'homme jouit des bénédictions et des qualités que Dieu a mis en lui, que lui confère cette position. C'est pourquoi Genèse 1, 28 dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez la terre et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Voilà, donc avec la position et l'identité, Dieu a donné certains privilèges à l'homme pour dominer, pouvoir se multiplier, pour pouvoir remplir la terre. Voilà, malheureusement, toutes ces capacités, toutes ces bénédictions, toutes ces grâces que Dieu a données à l'homme, l'homme les a perdues. Pourquoi? Parce qu'il a choisi d'écouter Satan. Il a choisi de tomber et il a transgressé le commandement de Dieu. C'est pourquoi alors, le commandement contenu dans Genèse 3, 16, 17 nous dit que tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais malheureusement, par le truchement du serpent, Ève a désobéi à Dieu. Elle a mangé et puis elle a apporté à son mari aussi a mangé. Alors en mangeant, il y a eu la chute. Tout a été désemparé. Après avoir pris du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam et Ève ont été chassés de la présence de Dieu et ont été sujets maintenant à la mort spirituelle et à la mort physique. Ça, c'est la chute d'Adam et la chute d'Ève. Avec la conséquence de cela maintenant, c'est que nous, descendants d'Adam et Ève, nous héritons aussi de cet état déchu. Nous héritons de cette race déchue, cette race séparée de Dieu. Et nous perdons, première chose, nous perdons l'image de Dieu. Deuxième chose, nous perdons la vie éternelle. Troisième chose, nous perdons la communion avec Dieu. Quatrième chose, nous perdons la domination que Dieu nous avait donnée. Cinquième chose, nous perdons la gloire de Dieu. On est privé de sa gloire. Sixième chose, nous perdons l'héritage que Dieu avait prévu pour nous. Et la septième chose, nous perdons l'immortalité que Dieu nous avait pourtant donnée. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a envoyé son Fils, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre deuxième Adam, pour pouvoir restaurer tout ce que nous avons perdu à Adam. Donc nous devons connaître notre position dans le deuxième Adam. Parce que dans le deuxième Adam, c'est là où Dieu a voulu restaurer la race déçue et il a créé une nouvelle race en Jésus-Christ qu'on appelle la race de Jésus-Christ. Cette race veut que nous puissions avoir la vie et en abondance. Jean 10 dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc en Jésus-Christ, nous avons la vie. En Jésus-Christ, nous avons la restauration de tout ce que nous avons perdu en Adam.
et nous appartenons désormais pas à la race déchue d'Adam, mais nous appartenons désormais à la race de Jésus-Christ, à la race des élus de Jésus-Christ. Dans la deuxième partie, nous allons voir comment, qu'est-ce que nous avons, quels sont ces privilèges, quelles bénédictions, quels bienfaits nous confère le positionnement en Jésus-Christ. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Nakumisi Yesu masiya na ngai, pona nyonso asali ngai. Nazangi eloko ya kopesa, toto mobimba libonza talo. Otikike mwa banjelu na lola, olati nzoto kokani na ngai, ofuti nyongo.